qu'il me plaise à présent d'inviter à cette tribune, c'est lui qu'il est convenu d'appeler dans la région qu'il affectionne et qu'il a vu naître, l'éléphant blanc du Zanzan. Mesdames et messieurs, faites un triomphe. Il faut recevoir à cette tribune le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Excellences, Monsieur le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Messieurs les ministres gouverneurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire, Monsieur le Président du Conseil d'administration du Conseil du coton et de l'anacadre, Monsieur le Directeur général du Conseil du coton et de l'anacadre, Commissaire général des JNPCA, Mesdames et Messieurs les présidents des conseils d'administration et directeurs généraux des administrations publiques et privées de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les membres du corps préfectoral, Monsieur le secrétaire exécutif du Conseil international consultatif du Cajou, Monsieur le représentant de Monsieur le maire de la commune de Port-Bouët, Madame la représentante des partenaires techniques et financiers, Monsieur le président de l'interprofession de la filière coton, Monsieur le président de l'interprofession de la filière anacadre, Mesdames et Messieurs les acteurs des filières coton et anacadre, Mesdames et Messieurs les partenaires et sponsors, honorables chefs traditionnels gardiens de la tradition et de la cohésion sociale, vénérés guides religieux, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse nationale et internationale, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Avant d'entrer dans le vif de mon intervention, je voudrais vous prier de vous tenir debout, à l'exception bien sûr de notre patron, le vice-président de la République, pour faire un standing ovation à son Excellence, Monsieur le vice-président de la République. Oui, Monsieur le vice-président de la République mérite cela, lui qui nous fait l'honneur de présider notre rencontre de ce jour. Excellence, Monsieur le vice-président de la République, la grande famille des producteurs et acteurs des filières coton et anacadre est heureuse, que dis-je, comblée et honorée de vous compter parmi elles au moment où il est procédé solennellement à l'établissement de l'acte de naissance de la toute première édition des Journées nationales des producteurs de coton et d'anacadre. En dépit de vos hautes responsabilités et de votre agenda que nous savons extrêmement exigeant, vous avez tenu à rehausser de votre distinguée présence cette cérémonie de célébration de nos braves producteurs. Soyez-en infiniment remerciés. Cette présence vaut en effet à elle seule tout un discours, parce qu'elle nous parle et nous témoigne de manière très éloquente de votre soutien fort et constant
à ces braves producteurs, ces grands artisans du développement de notre pays qui ont réussi la prouesse de hisser la Côte d'Ivoire au firmament du classement mondial des pays producteurs de noix de cajou en l'espace de quelques années seulement. La Côte d'Ivoire est en effet le premier producteur mondial d'anacarde et sera, nous le tenons grâce au travail acharné de tous ces producteurs ici rassemblés et qui vous accueillent, Excellence, Monsieur le Vice-président de la République. Au nom donc de cette grande famille des acteurs du monde agricole, je vous prie de recevoir ici l'expression de notre infinie gratitude pour l'attention que vous continuez de porter de façon particulière à tout ce qui touche à notre secteur d'activité. Nous vous exprimons notre profonde gratitude pour tous les efforts que vous ne cessez de faire aux côtés de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour l'épanouissement des acteurs de nos filières et surtout pour le bien-être des producteurs. Au demeurant, Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, nous voulons saisir l'opportunité de votre présence pour exprimer une fois de plus et réitérer avec force notre reconnaissance infinie à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le premier et le plus grand avocat défenseur des producteurs et acteurs du monde agricole. Excellence, Monsieur le Vice-président, pour les producteurs et le monde agricole en général, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, est une grâce divine, un homme providentiel qui est constamment soucieux de leurs intérêts et qui œuvre inlassablement pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, ainsi que pour leur épanouissement. Et cela en dépit des circonstances et de l'environnement économique du moment, marqué par les crises successives, notamment les guerres et le phénomène du changement climatique. Excellence, dans le droit fil de la vision du président de la République, qui place la quête de l'excellence au cœur de la promotion de l'Ivoirien nouveau, l'organisation de cette cérémonie qui vise à promouvoir, célébrer et à magnifier le travail et le mérite des producteurs de coton et de l'anacarde prend tout son sens. Nous sommes fiers de le dire, la Côte d'Ivoire du président Alassane Ouattara n'est pas que championne d'Afrique de football, car dans le domaine agricole également, nous avons de grands champions qui soulèvent chaque année des trophées sur la scène mondiale et continentale. Ainsi, nous sommes champions du monde d'anacarde. Nous sommes champions du monde de cacao. Nous sommes champions du monde de la cola. Et champions d'Afrique dans bien d'autres spéculations agricoles, dont on ne peut égrener le chapelet ici. Ces performances constituent en réalité une autre preuve tangible que l'œuvre du président Alassane Ouattara s'aligne parfaitement sur celle du père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, c'est-à-dire préserver, entretenir et consolider les acquis de l'héritage reçu. Excellence, Monsieur le Vice-président, plus spécifiquement, le succès de nos filières repose sur une collaboration harmonieuse et fructueuse entre les partenaires publics, privés, nationaux et internationaux. C'est à ce titre
que je voudrais remercier chaleureusement tous nos partenaires qui œuvrent à l'émergence de filières agricoles prospères et résilientes, qui participent aussi bien du développement économique de notre pays que du respect des pratiques agricoles en rapport avec l'environnement et qui assurent à notre pays une production durable et responsable. Il est donc crucial de continuer à travailler main dans la main, en toute transparence et dans une confiance mutuelle pour le bien de nos producteurs et de notre pays. Mesdames et messieurs, chers producteurs, ces journées nationales du producteur du coton et de l'anacarde sont les vôtres. Cette pléiade de personnalités à la tête desquelles se trouve notre chef, le vice-président de la République, cette pléiade de personnalités, dis-je, sont ici pour vous rendre un hommage, pour vous célébrer et vous dire merci pour votre contribution significative à la construction de notre pays, mais aussi et surtout pour nous rappeler qu'elles nous observent, qu'elles attendent de nous encore plus et davantage d'efforts, à l'image des premiers de classe de qui on n'attend rien d'autre que la première place. Ainsi, chers parents producteurs, nous sommes appelés à accroître notre productivité et à maintenir la qualité de nos produits. Excellence, Monsieur le vice-président de la République, je puis vous assurer que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et son gouvernement demeurent aux côtés des producteurs dans cette quête de l'excellence, car c'est ensemble, en conjuguant nos efforts et notre détermination, que nous parviendrons à propulser notre agriculture vers un avenir encore plus prospère et durable. Mesdames et messieurs, chers participants et visiteurs, ces journées sont aussi l'occasion pour vous de découvrir et de redécouvrir l'anacarde sous toutes les formes. Anacarde nature, anacarde grillée, transformée en beurre ou même intégrée dans vos plats quotidiens. Les possibilités d'utilisation sont infinies et les bénéfices innombrables. Consommer l'anacarde ivoirien, c'est aussi soutenir nos producteurs locaux. C'est investir dans notre économie et c'est surtout adopter une habitude alimentaire saine et savoureuse. À travers cette consommation locale, nous pouvons réduire notre dépendance aux exportations, renforcer notre souveraineté alimentaire et même développer de nouvelles opportunités d'emploi dans la transformation et la commercialisation de ce produit exceptionnel. Les produits textiles dérivés du coton sont également mis à votre disposition pour découvrir et redécouvrir la richesse culturelle de notre pays. Aujourd'hui, que cette célébration soit le symbole de notre engagement commun à bâtir une agriculture ivoirienne moderne et prospère, durable et inclusive, aux côtés de son Excellence M. Alassane Ouattara, notre grand champion. Ensemble, faisons briller nos producteurs et montrons au monde leur courage et leur persévérance. C'est sur cette invite et ces attentes fortes que je voudrais clore mon propos. Et en renouvelant en votre nom, chers producteurs, nos sincères remerciements à son Excellence Monsieur le Vice-président de la République, dont la présence donne un caractère tout à fait spécial à cette célébration. Nos sincères remerciements à vous, Excellence Monsieur le Vice-président de la République. Pour véritablement terminer, Monsieur le Vice-président, il y a 2 ans, les producteurs des filières coton et anacarde rendaient un hommage vibrant et retentissant à son Excellence Monsieur le Président de la République. C'était à Ferkessédou.
Aujourd'hui, de façon encore plus pressante, il me charge de vous dire de bien vouloir transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, au regard de toutes les attentions et actions qu'il ne cesse de poser pour leur plein épanouissement, qu'il se tienne à son entière disposition. Et cela, c'est le témoignage de l'acte que viennent de poser les acteurs du monde agricole qui s'engagent à payer la caution du président Alassane Ouattara dans le cadre des élections à venir. Il s'agit là d'un message qui renferme tout, un message que seules les personnes initiées, les sages comme vous, Monsieur le vice-président de la République, peuvent décoder. Merci, Excellence, pour votre bien aimable attention.